c'est Elise, alias Isis Tricotta. On se retrouve aujourd'hui pour ce 17e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, il fait chaud, enfin chaud. Il commence à faire chaud. Donc voilà, ça met de la bonne humeur. J'ai les chiens dans la maison, j'espère que ça fera pas trop de bruit et que ça va pas trop nous déranger. On verra bien. Que dire aujourd'hui, un épisode classique, enfin comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, avec au programme un projet terminé, un en cours et les deux futurs projets qui vont suivre donc dans les prochains jours ou prochaines semaines à venir. Voilà, en fonction de mon avancée. Aujourd'hui, j'ai une tenue fait main. Donc c'est le retour de la tenue du jour. il y avait un petit moment que je l'avais pas fait. Parce que voilà, pas vraiment en fait, tout simplement la possibilité de pouvoir porter une tenue fait main au moment où je tournais, parce que bon, enfin, moi quand je tourne une vidéo, souvent je la fais le matin, en général c'est le mercredi matin, comme ça j'ai le temps de faire le montage et après je vous la mets en ligne, vous l'avez souvent le vendredi. Mais bon, il faut savoir que bon, je tourne le matin, mais après, j'ai aussi une vie. Et donc, en fonction de ce que j'ai prévu dans la journée, je m'habille en fonction. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, c'était surtout... j'étais un peu habillée... pas à l'arrache, mais je portais pas de tenue fait main parce que mes tâches mes tâches à venir n'étaient pas compatibles avec des jolis vêtements faits main, et voilà, si je les abîmais par malheur, je pense que je m'en voudrais beaucoup. Donc je dois avouer que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu la tenue portée, et aujourd'hui, tada on a la tenue portée. Donc il s'agit du pull Lady... J'ai une mèche de cheveux qui veut pas s'en aller. Du pull Lady Loé de Triple L de Mag. Voilà. Dans la base, Single Lady, me semble. Single Lady de chez The Woolly Skin. Et je me souviens plus du coloris. Je m'en souviens plus. Je reviens. Ah, on sort la Bible. Attention, on sort la Bible. Alors. Dans le coloris Fairy Dust. Donc je disais, base Single Lady de chez The Woolly Skin, coloris Fairy Dust. C'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. Sa base Fairy Dust est d'une douceur. Vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais donc c'est un fil single. Et c'est d'une douceur, mais... moi, clairement, je le porte à même la peau. J'aime bien le porter à la mi-saison, là, au printemps, quand il fait, on va dire, plutôt beau, mais qui a un petit air un petit peu frais. Parce que voilà, bon, s'il fait très chaud, il tient beaucoup trop chaud. Mais voilà, quand il y a un petit air frais, il est parfaitement adapté. Mon échantillon était en fait naturellement légèrement un petit peu plus petit. Et donc en fait, pour pas manquer de laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des manches pas tout à fait 3/4. Un petit peu plus que 3/4. 3/4, je crois que c'est par là, il me semble. Donc voilà, j'ai fait les manches un petit peu plus courtes pour en avoir assez pour faire mon pull. Et en fait, pour le porter, voilà, au printemps, quand il fait un petit peu soleil et légèrement frais, ça va très bien. Et donc la particularité de ce pull, c'est qu'on a une dentelle qui part du haut
des épaules et qui se continue sur le dessus des manches. Et j'adore cette dentelle. Elle est trop trop belle. Voilà, que dire de plus? Oui, comme mon échantillon est un petit peu petit, hop. Comme il est un petit peu petit, on le voit au niveau de mon pantalon, donc là c'est ma taille, et en fait le pull, quand je le tire, il arrive juste au-dessus, mon nombril est là, donc il arrive voilà, au niveau du bouton du pantalon, mais par contre, voilà, dès que je bouge, hop il a un petit peu tendance à... Pardon pour le bruit. Il a un petit peu tendance à remonter en fait assez facilement, mais ça voilà, c'est ma faute, c'est parce que mon échantillon est un petit peu plus petit en hauteur et en largeur. Et du coup en fait j'ai un petit peu manqué de laine. Oui c'est ça, j'ai manqué un petit peu de laine et du coup ça fait que le corps est un petit peu plus court que ce que j'aurais souhaité. Mais voilà, ça m'empêche pas de le porter, je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà, en général quand je porte ce pull j'essaie de pas trop lever les bras et ça passe. Donc voilà, je ne me souviens plus la taille que j'ai fait et je crois que j'ai tricoté en 2,5. Voilà, avec des côtes torse sur le col et sur les manches. Sur les manches et pareil en bas du pull. Voilà. Donc c'était le retour de la partie tenue portée, je crois que je l'appelais, ou tenue, je sais plus, tenue portée je crois. Enfin bref. Et bien voilà, sur ce, on va commencer. Donc c'est parti pour le projet terminé. Alors, vous l'avez vu, ça fait un moment qu'il traîne. Hein. Mais bon, c'est une grosse pièce, donc ça prend du temps. Et il s'agit donc de mon gilet Land qui est enfin terminé. Donc oui, comme je disais, vous l'avez vu et revu. Je crois que vous l'avez vu sur un début dans un vlog, après un podcast en cours, encore dans un autre vlog la suite. Et là maintenant il revient mais il est fini. Hop, donc je vous présente la bête. Bon d'accord, c'est pas du tout un projet de saison. Hein, c'est-à-dire que j'ai un méga pull doudou et il va falloir que j'attende 6 mois avant de le porter. Mais c'est pas grave, je l'aime d'amour. Tada! Bon, y a rien. Donc voilà mon gilet Land. Oh, il y a une démarcation là à la caméra, je sais pas ce que c'est. Ça se voit pas autant dans la vraie vie. Donc mon gilet Land. La deuxième manche. Vous voyez le coloris peut-être un petit peu plus foncé que ce qu'il est dans la vraie vie. Et donc j'ai choisi de faire la version poche, avec poche. Voilà, pour moi c'était important quand on a ce genre de pièce d'avoir parce que c'est un gros gilet, donc souvent, enfin c'est un gilet qui sert de manteau quoi. On met pas, c'est un gilet veste quoi. Donc souvent on porte pas, enfin moi je me vois pas porter un manteau par-dessus ce gilet là quoi. Et donc je trouvais assez important qu'il y ait des poches pour au moins ranger voilà les clés, le téléphone. Enfin bon après on a un sac, mais je trouvais pratique voilà et dommage en fait d'avoir une aussi belle pièce sans les poches. Donc j'essaye de vous montrer le motif. Voilà. Alors, par quoi je vais commencer? Donc le gilet Land, c'est donc un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps que je vous le dis. Avec ensuite des manches, moi j'appelle ça des manches bouffantes. Peut-être que ça s'appelle aussi des manches ballon, je sais pas. Avec donc des manches bouffantes et
à la fin des côtes 1-1 classiques. Et donc pour les manches, j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille. Voilà. Celui-ci est assez propre. L'autre est un petit peu moins propre, mais franchement ça reste... là, c'est là qu'il est un peu moins joli, mais après, voilà, finalement ça va. En rentrant les fils, j'ai un peu... Non, ouais, là, il y a un petit couac. Mais rien de bien méchant. Voilà, et normalement, j'aurais dû faire un rabat aussi tubulaire à l'aiguille sur le bas. Mais comme je vous l'ai dit dans le vlog dernier, franchement, la flemme. Clairement, la flemme. J'avais fini tout le corps et bon, il faut dire que c'est un gilet qui est assez long. Donc, tout en côte perlée. Donc, ça fait que c'est quand même assez long à faire. Et en fait, je suis arrivée au bout. J'avais pas la foi. Il me tardait qu'un truc, c'était de finir le corps. Et j'avais pas envie, voilà, de sortir mon aiguille, les fils. Du coup, j'ai fait un rabat classique. Voilà. Et au final, ça fait pas si moche que ça, c'est propre. C'est juste ici, quand on est au niveau de l'encolure bande de boutonnage, qui en fait, elle est faite en jersey double. Et en fait, ça fait un peu plus bizarre, comme je disais. Ça, je crois, il me semble que je l'avais montré déjà dans le vlog. Donc je vais pas non plus m'éterniser dessus. Voilà, mais ça va très bien. Je vous ai pas montré le dos. Ça, c'est le dos. Donc tout en côte perlée. J'ai tricoté en aiguille 4. 4 pour le corps, 3,5 pour les côtes. Et j'ai fait la taille 2. J'ai fait la taille 2. Donc sur les premières tailles, je crois que c'est taille 1 et 2, il n'y a qu'une seule répétition de motif. Et si vous faites les tailles au-dessus, vous avez, je crois, au moins 2 répétitions de motifs sur le devant. Voilà. Je l'ai fait dans les laines de chez Drops. Donc, j'ai tricoté la Lima de chez Drops. C'est le coloris 84-65. Hop, et c'est la base 65% wool, 35% alpaga. Donc celle-là, elle pique pas vraiment, ça va. Et après, j'ai essayé la Kid Silk de chez Drops. Donc ça, c'est ce qui me reste. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc autant la Lima, elle est grise, autant celle-là, c'est un gris qui tire un peu vers le bleu jean. Un petit peu. Et donc le match, vous voyez, elle est plus claire. Voilà. Et donc j'ai pris la Kid Silk. C'est le coloris 43. Et la base, elle contient 75% de mohair et 25% de silk. Voilà. Donc j'ai tricoté ces deux fils ensemble avec des aiguilles 4. Ça pique. C'est, comment dire, c'est, oui, c'est le gilet tout doux. Enfin, tout doux parce qu'il est très moelleux. Il est pas touché. Non. Donc je disais, interruption du chien, il y a eu longtemps. Oui, c'est très moelleux de par le point, de par voilà, le mélange des deux fils ensemble. C'est le gilet doudou dans le sens où il est moelleux. Après, c'est pas doudou dans le sens tout doux, quoi. Vraiment, si vous voulez vous faire un pull, par exemple, dans les deux bases, la Lima et la Kid Silk, franchement, enfin, après tout dépend, hein, mais si vous êtes un peu sensible, c'est mort. Moi, je sais que je peux pas le porter à même la peau. Voilà, j'ai fait les photos. Quand j'ai fait les photos, j'étais en t-shirt dessous. Comment vous dire que
là, déjà là, ça me piquait beaucoup. Donc j'imagine un pull, voilà, avec le col, là, ah. Donc c'est une base, voilà, si vous êtes assez sensible, préférez-la sur des gilets plutôt que à même la peau. Voilà, c'est le conseil, c'est juste mon avis personnel, quoi. Voilà. C'était la première fois que je tricotais des poches. J'en avais encore jamais tricoté. Donc voilà, donc c'est la première fois que je tricotais des poches. Bon, soit rien de compliqué. J'ai tricoté ma poche, après il m'a fallu la coudre. Ça, c'est autre chose. Donc pour les personnes qui sont là depuis un petit peu moins longtemps que les habitués, on va dire, sachez que je déteste coudre. Mais ouais, je n'aime vraiment pas ça. Et du coup, ce que j'ai fait, enfin au début, mon idée c'était de faire, je m'étais dit, je vais faire une couture au crochet. Comme ça, ce sera propre, ça je maîtrise et je préfère coudre au crochet que coudre avec l'aiguille, à l'aiguille. Et donc, je commence à faire ma bordure au crochet ici. Et donc là, on voit, c'est super propre. Donc ça a été cousu au crochet. Et j'arrive là. Et arrivé là, et ben en fait, je me suis fait avoir parce que... Enfin, il faut savoir que la couture au crochet, ça se fait à l'intérieur, en fait. Elle est là, ma couture au crochet. Vous voyez, là? Là, il y a les mailles au crochet. Donc, ma couture se fait à l'intérieur. Donc, j'ai ça qui tient comme ça. Ça fait une espèce de volet. Et là, ben, bloqué. Impossible de coudre ma couture à l'intérieur en le maintenant plaqué, si vous voulez. En fait, je voyais pas ce que je faisais. Donc, tant pis. À partir de là, j'ai arrêté la couture au crochet et j'ai fait une couture à la main. Là et là, du coup. Et au début, je me suis dit, oulala, moi qui sais pas coudre, ça va pas faire très propre, ça va pas faire très très beau. Je me suis dit, j'ai un peu gâché le truc, quoi, avec cette couture, j'aurais pas dû faire les poches. Et bon, finalement, de loin, c'est pas si moche. Là, un petit peu en bas, on voit que c'est pas GG. Mais franchement, ça va. J'ai pas trop fait de boulettes. La deuxième, c'est pareil. J'ai fait couture au crochet ici. Et après, je suis partie à la main. Là et là. Et pareil, c'est pas si dégueu, hein, c'est pas si moche. Donc voilà. C'était la première fois que je faisais des poches. Et je trouve que pour une première, eh bien, vous voyez rien du tout. Je trouve que pour une première, c'est pas si mal. Voilà. Que dire? Je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous le passer pour que vous voyez vite fait. Ah oui, au niveau des manches, on a l'impression que c'est... Quand on a la manche comme ça, on a l'impression que c'est assez étroit. Mais en fait, c'est élastique et hop, je passe la main assez bien. Rebruit de chaise. Hop là. Et donc, le gilet porté. On va éviter de rentrer dans le meuble, mais en gros, ça donne ça. Hop. Petit bidou en apparence. Voilà. Donc il m'arrive un peu plus en dessous. Mes fesses sont là. Vous voyez, il m'arrive un petit peu plus en dessous. Mais c'est pas gênant. Les poches. Hop, comme ceci. Après pour les poches, j'aurais aimé les faire un petit peu plus hautes en fait. Que ma main elle atterrisse là-dedans. Que le bas de la poche soit là en fait. Mais j'essaie de me caler par rapport à mes motifs. Et en fait, si je mettais la poche par là, les motifs, ça passait pas comme il faut. Ils se superposaient pas bien et ça me perturbait. Donc, j'ai mis les poches un peu plus bas, mais après, voilà, c'est pas gênant. On a les mains dans les poches, juste
voilà, bon, quand, si mes doigts touchent le fond de la poche, en fait, j'ai les bras, j'ai les bras tendus, quoi. Voilà. Mais au final, c'est pas gênant. Enfin, si on a, je sais pas, si on met les clés au fond de la poche, voilà, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas. Je vous remontre ma cagade de motifs qui, en fait, vous avez été nombreuses à me dire que ça ne se voyait pas. Que si je ne l'avais pas dit, vous l'aurez pas vu. Et donc, en fait, peut-être que là, ça se voit un peu mieux. Là, il y a deux motifs grands. Un petit. Un petit. Celui-là, il est grand. Celui-là, il est grand. Vous voyez, là, il y a deux petits. Et normalement, ils sont censés être aussi grands que ceux-là. Voilà, mais au final, c'est vrai que ça se voit pas tant que ça. C'est pareil de l'autre côté. Les deux grands, les deux petits et les plus grands. Donc voilà ce qui donne portée. Je l'adore. Après, j'ai tendance à tirer un peu comme ça dessus. Il faut savoir que je ne l'ai pas encore bloqué. Parce que comme il est lourd, il est épais, il va mettre un peu de temps à sécher. Et du coup, je voulais d'abord vous le montrer et après le mettre à bloquer. Et donc à bloquer, il va s'agrandir un petit peu. Surtout en largeur parce que le point est vachement élastique. Donc je pense que pour l'instant, j'ai tendance à le mettre là. Mais quand il sera bloqué, il devrait se positionner tout seul devant encore. Bon, c'est pas... Donc, voilà pour le gilet land. Donc oui, je disais, voilà pour le gilet land. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est un patron de Atelier Émilie. Voilà, Bon, comme je vous l'ai montré porté, je vais pas vous mettre les photos du gilet porté. Par contre, je vous mettrai les photos du modèle original. Et bien voilà, c'est tout pour la partie... Ah oui, non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est une pièce qui est lourde. Oui, non, une pièce. Elle est... Ouais, ouais, elle fait son poids quand même. Bon, c'est pas lourd, hein, mais voilà, on sent que il y a du tissu et il y a pas mal... Il y a pas mal de laine. Qu'est-ce que... Oui. Par contre, j'ai vu un peu large au niveau fil. Mais peut-être que j'avais calculé, je me souviens plus. J'avais peut-être calculé, j'avais peut-être prévu au cas où de faire la taille au-dessus si jamais, par rapport à l'échantillon. C'est peut-être pour ça qu'il me reste pas mal de laine. Parce qu'il me reste ça de mohair. Et si le chien, vous vous souvenez le vlog précédent? Si le chien n'avait pas joué avec ma pelote de mohair, il me serait resté ça, plus une pelote, à peu près. Oui, une pelote, on va dire une pelote entière de mohair et ça. Voilà, et la lima de drops, il me reste ceci. Alors elle est entamée bien, on est presque à la moitié. Presque à la moitié, et il me reste ça. Et dans mon stock, il m'en reste 3. Donc autant vous dire que j'ai vu là. Donc voilà, après mon échantillon était un petit peu plus petit. Ça vient peut-être aussi de ça. J'ai peut-être du coup consommé un peu moins de laine. Donc voilà, là ça y est, cette fois-ci c'est bon. C'est tout pour le projet terminé. On va passer au projet en cours. Et donc, mon projet en cours, il s'agit d'une paire de chaussettes. Hop, il s'agit... j'ai pas pris le patron, du coup j'ai pas la photo. Je vous mettrai la photo là, je crois. Donc je disais, il s'agit des chaussettes. Le chien qui joue. Il s'agit des chaussettes saison de laine poudrée. Donc, je les ai commencées lundi. On est mercredi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi 30. 31. On est mercredi 31 et je les ai commencées du coup lundi, donc il y a 3 jours.
Voilà, donc c'est les chaussettes. Je disais, c'est les chaussettes de laine poudrée. J'ai choisi de faire la version Cuff Down. Dans son patron, elle propose les deux versions. Donc vous avez vraiment le choix entre commencer des côtes vers la pointe ou alors l'inverse, des pointes vers les côtes. Donc moi, j'ai choisi la version Cuff Down et pareil, vous commencez à avoir l'habitude. Moi, je tricote des soquettes plus que des chaussettes. Donc forcément, le patron, j'en ai encore fait qu'à ma tête. Hein. Enfin, comme ma tête, c'est pas compliqué. J'ai fait les côtes. Hein. Donc, elle propose de faire ou des côtes 1 normales ou des côtes 1 torse. Moi, j'ai fait des côtes 1 torse parce que j'adore le rendu des côtes torse. Voilà. Ensuite, dans son patron, elle vous explique comment faire la tige. Moi, je n'ai pas fait de tige. Ah oui, team chaussettes courtes. Donc, en fait, j'ai fait... j'ai fait 2 petits rangs. Et puis, ensuite, j'ai fait le talon. Donc, c'est un talon à rang raccourci. Voilà. J'ai suivi la technique de Laura pour faire les talons à ras raccourcis sans trou. Et franchement, c'est cool. Parce que moi, je fais mes talons raccourcis, du coup, pas de la même manière. Et j'ai tendance sur les côtés à avoir des petits trous. Et là, avec cette technique, il n'y a pas de trou. Donc, c'est cool. Ça fait un peu plus propre, quoi. Voilà, donc j'ai fait le talon. Et ensuite, on continue le pied avec le point de dentelle. Voilà. Et donc, pour les personnes qui ne me suivent pas depuis très longtemps ou qui ne suivent pas Laura, en fait, elle a fait un châle, le châle saison. Donc, c'est un châle avec ce point de dentelle-là. Et ensuite, elle a souhaité reproduire ce point de dentelle sur des chaussettes. Et donc, moi, j'ai déjà le châle que j'ai adoré tricoter et que je porte tout le temps. Je m'en sépare jamais. Et là, j'ai donc la chaussette avec le point de dentelle. Voilà. Alors, cette rayure, pareil, elle n'est pas au niveau du patron. C'est moi qui ai... en fait, au niveau du patron, pareil, vous avez le choix de la faire ou de faire votre chaussette ou en unicolore ou en bicolore. Moi, j'ai choisi donc de faire un bicolore. Et en fait, j'ai fait donc mes 2 rangs de pseudo-tiges en coloris principal. Et après, j'ai refait mon talon en coloris contrastant. Et en fait, une fois que j'ai fini le talon, au lieu de rejoindre cette aiguille-là avec cette aiguille-là, au lieu de rejoindre en coloris principal, en fait, j'ai fini mon talon, j'ai rejoint avec le coloris contrastant, le coloris du talon. Et après, j'ai fait, une fois que j'avais rejoint, j'ai ensuite fait le corps du pied. Le corps du pied. Et en fait, je trouve ça plutôt mignon. Voilà. Et donc, j'en suis au corps du pied. Je crois que je dois être à peu près à la moitié ou un petit peu plus. Il faut que je l'essaye. Il faut que j'essaye pour voir où ça tombe. Mais oui, je pense que je dois pas être bien loin de la moitié. Voilà, voilà. Et après, je referai la pointe de cette couleur-là. Donc, pour les laines, on va passer aux laines. Les laines, je les fais dans le coloris, les laines, pardon, de chez The Woolly Skin. Hop, c'est sa base. Les deux font la paire. Et donc, c'est sa base Merino High Twist avec 80% Superwash Merino et 20% de nylon. Et on a 365 mètres pour 100 grammes. Pour celui-là. Pardon. Et pour le deuxième, on a 73 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Roxy Rookie.
j'adore. Enfin, je suis trop fan. Déjà de base, Roxy Rookie, moi je les aime beaucoup, beaucoup. Mais alors là, moi, je suis amoureuse, hein, clairement. C'est, si j'enlève l'aiguille, c'est mieux. C'est le coup de foudre, quoi. C'est trop canon. Et donc, bon bah ça c'est un roux, hein. On reconnaît très bien Rookie. Rox, pardon. Hop, et là on a notre petit Rookie avec sa base crème et ses speckles. On a des speckles orangés, orange foncé, orange clair. On a un petit peu de rose. Voilà, à des endroits on a des petites touches légères de rouge. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, voilà, moi je suis amoureuse de ces coloris. Ces deux coloris, ils sont voilà, trop canons. Là, c'est ce que ça donne tricoté. Hop, là vous voyez à peu près toutes les couleurs qu'on peut retrouver. Du rose, du rouge, du orange foncé, un petit peu plus clair. Enfin, c'est sublime. J'adore. Et donc voilà pour la laine. Ensuite, oui, en ce qui concerne la taille, j'ai fait la taille 1. Et en fait, sa taille 1, c'est sa taille avec 60 mailles. Sauf que moi, j'ai un petit pied. En plus, il est fin, plutôt fin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je savais que 60 mailles, ça allait être un peu trop lâche. Un petit peu trop lâche au niveau de mon pied. Voilà, je le sais. Du coup, j'ai fait ma taille de chaussette habituelle, c'est-à-dire ma taille 50. J'ai monté 56 mailles. Donc, j'ai monté 56 mailles et en fait, ce que j'ai fait... Enfin, ça va, il y a 2 mailles en moins. Hein, c'est pas énorme. Et en fait, c'est juste à ce niveau-là. Au lieu d'avoir du coup 4 mailles, j'en ai que 3. Et après, j'ai fait le motif de dentelle comme préconisé sur le patron. Donc voilà, pareil, hein, pour les rangs raccourcis, j'ai suivi exactement les mêmes explications qu'elle a écrites. J'ai fait les mêmes explications, juste voilà, je me suis arrêtée un petit peu plus tôt. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 rangs de moins. Je crois. Ouais. J'ai dû faire 1 ou 2 rangs de moins parce que j'ai des mailles en moins. Oui, voilà. Donc c'est mes chaussettes saison de laine poudrée. Et je les tricote en 2,5. Parce que je tricote toujours mes chaussettes en 2,5. Ça, c'est voilà, j'ai trouvé ma taille d'aiguille qui me correspond, qui me va bien. Ça me fait des chaussettes. Ça joue. J'espère que vous n'entendez pas trop. On verra. Ça, là. Donc oui, je disais, je tricote toujours en 2,5. Et oui, pour les côtes, comme c'est des soquettes, j'ai fait que 6 rangs de côtes. Alors que sur le patron, elle en préconise un peu plus. Voilà, moi j'en ai fait un petit peu moins. Donc voilà, il me reste à finir ma première chaussette et à commencer et terminer la deuxième. Donc voilà, ça devrait aller assez vite. C'est des chaussettes, je pense que dans le prochain vlog, je vous les montre, elles sont finies quoi. Je pense que d'ici la fin de semaine, je finis celle-là et la semaine prochaine, je fais l'autre et voilà, ça devrait bien avancer. Donc ça, c'était pour le projet en cours. Voilà, maintenant on va passer aux futurs projets. Donc les futurs projets, pareil, j'ai l'impression de radoter, mais... Ah non, pas si.
concerto rototo bulldog français. Il y a de l'ambiance chez moi. Si vous vous ennuyez, venez faire un petit tour. J'espère que vous les entendez pas trop. Moi, ils me mettent une tête comme ça. Enfin bon. Bref, de toute façon, c'est où ça. Enfin, d'habitude, je suis dehors avec eux. Mais là, je pouvais pas tourner et les laisser dehors. Parce que si je laisse mes chiennes dehors, ils partent faire un petit tour dans le voisinage. Et c'est pas vraiment très très agréable pour la propriétaire. Non. Ouais. Ils ont tendance à partir voilà, en escapade tous les deux et à revenir 1 heure après, voire 2 heures. Et voilà, en attendant qu'on ait clôturé, et bien pour l'instant, quand je ne peux pas les surveiller dehors, je les garde dedans, fermés avec moi. Et bon, ben, comme ça joue dedans ou dehors, ils s'en foutent, hein, ils jouent. Et ça fait que voilà, dedans ça fait un peu plus de bruit que dehors. Bref, je m'étale. Donc, je disais, oui, que pour le futur projet, j'ai vraiment l'impression de radoter. Mais ça, c'est parce que le Gilet Land a pris pas mal de temps. Et comme il a pris un petit peu de temps, ça fait que j'ai pas vraiment avancé. Et donc, c'est pour ça que je vous présente toujours les mêmes projets. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Le futur projet qui va arriver après les chaussettes, c'est le gilet Zaza de Marie-Amélie Designs. Voilà. Ça va pas changer. Je veux toujours faire ce petit pull. Donc le pull Zaza. Et je vais le faire dans les laines de chez Loli Lafay, dans son Merino Fingering coloris érable. Là, j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus clair. Il est peut-être un petit peu plus... un chouï foncé. Mais voilà. Donc, je vais le faire dans sa Merino Fingering. J'attends d'avoir fini les chaussettes pour faire l'échantillon. Tout ça. Voilà. Donc ça, ce sera le prochain projet. Bon, je rentre pas. Je vous l'avais déjà présenté. Je vous remettrai une photo. Donc voilà, il s'agit d'un pull avec une dentelle sur le devant. Je crois qu'elle est sur les épaules et sur le dos aussi, je crois. Il me semble. Et ensuite, prochain projet chaussettes. Parce que voilà, vous le savez, souvent je fais une paire de chaussettes, un gros projet. Une paire de chaussettes, un gros projet. Et donc une fois que j'aurai fini mon Zaza, je vais refaire une paire de chaussettes saison. Mais cette fois-ci, je ferai la version toe up. Je ferai la version toe up, donc de la pointe vers les côtes. Et je la ferai en unicolore. Donc tout de cette couleur-là. Voilà, parce que c'est sûr, il va m'en rester. Hein. C'est un écheveau de 100 grammes. En général, pour faire des chaussettes, il me faut entre 40 et 50 grammes en fonction du point. Donc, voilà. Je pense que pas besoin de peser, pas besoin de calculer, il m'en restera. Et du coup, je vais la faire donc voilà, par la pointe, de la pointe vers les côtes et tout de cette couleur-là. Parce que je suis amoureuse de ce coloris. Je le trouve trop canon. Et bien voilà. Je pense que on a fait le tour. Voilà, pour les futurs projets, c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours les mêmes. Dans le dernier épisode, je vous avais dit un Zaza et des chaussettes... et les chaussettes saison. Et là, on arrive, épisode de podcast d'après, je vous redis la même chose. Un Zaza et les chaussettes saison. Mais voilà, c'est mes envies du moment.
Donc je vais pas les changer, hein, c'est comme ça. Et bon, on devrait un petit peu moins radoter dans le sens où ça y est, le gilet land est fini, donc ça devrait avancer un peu plus vite, quoi. Voilà, le gilet land, je crois qu'il m'a fallu 1 mois et demi pour le faire. Quelque chose comme ça. 1 mois et demi ou 1 mois et 3 semaines, hein, je sais plus. Alors que bon, d'habitude, les pulls, voilà, un pull classique, il me faut 1 mois. Donc on devrait repartir sur, voilà, à chaque épisode, un projet terminé et un nouveau futur projet qui va suivre, quoi. Ben voilà, je pense que cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que les chiens n'auront pas trop fait de bruit. Que vous dire de plus? Merci d'être là. Voilà, merci pour tous vos commentaires, pour ne serait-ce que vos petits j'aime. Voilà, merci pour tous les échanges qu'on fait, pour tous les échanges que j'ai avec vous, que ce soit via YouTube ou via Instagram, voilà. Donc merci d'être là. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment. Voilà. Je vous dis dans 2 semaines pour le prochain épisode de vlog, ou alors dans un mois à peu près, oui c'est ça, 3 ou 4 semaines, donc 1 mois à peu près, dans 1 mois pour le prochain épisode de podcast. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ou un petit j'aime, comme vous voulez. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon tout, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!